Numéro 1. Tous les personnages sont le résultat de vilains essais nucléaires. Une éponge qui parle, un escargot qui miaule, un calamar qui joue de la clarinette et une écureuil qui vit sous l'eau. Le moins que l'on puisse dire que c'est les personnages de Bob l'éponge sous un poil chelou. Or, selon cette théorie, ils seraient tous des êtres mutants nés des essais nucléaires réalisés à Bikini et Atom à la fin des années 40. La théorie est assez logique, qui tient d'autant plus la route que tout ce beau monde vit justement dans une ville située dans le Pacifique et Bikini. Bob l'éponge est un génie. Défendu par un utilisateur de Reddit, cette théorie repose notamment que ce fait dans l'épisode de la saison 2, l'artiste méconnu Bob arrive à sculpter une statue complètement dingo d'un seul coup de marteau. Et quand dans le 15e épisode de la saison 2, il parvient à mettre sur pied un groupe de rock exceptionnel de temps d'un record. Bon, les arguments sont peut-être légers, nous sommes d'accord, mais avons-nous tous de même très envie de croire aux capacités intellectuelles surdéveloppées de 3. Chaque personnage représente un des 7 péchés capitaux. Patrick, la paresseux. Carlo, la colère. Monsieur Krabs, la verrière. Sandy, l'orgueil. Plankton, l'envie. Gary, la gourmandise. Et Bob, la lecture. À part que Bob, qui n'est quand même pas tant que ça porté sur la goutriole. À part pour les tarés ukrainiens, qui prennent qu'ils se tapent Patrick. Il faut reconnaître que ça tient la route. 4. C'est un dessin animé sur le cul. Et on réfléchit un peu, on rend compte que Bob a les moyens de contraception et il existe bien que Bob l'éponge adore chasser des méduses, des petits êtres un peu translucides, qui ressemblent quand même à s'y reprendre des gros spermatozoïdes. À part que en anglais, Krabs est un petit nom d'une maladie sexuellement transmissible. Et évidemment, tous ces braves citoyens viennent à Bikini Bottom, que ce sont au fond de la culotte. Après, si on vous voyez pas cette théorie, on peut rien faire pour vous. 5. C'est une critique de la société américaine. Selon la théorie, le Krusty Krabs, avec sa recette secrète qui prend tout le monde accro à son monopole sur le marché, serait le McDonald's. C'est fait qu'un jeune Krabs est une baleine, pour une fille, symboliserait l'effet de la chaîne de fast-food de notre santé. Par ailleurs, Bob et Patrick seraient toujours, selon cette théorie, des attardés mentaux, qui vivraient dehors de la ville à cause de leur handicap. Évoquant ainsi les discriminations, ce sont parfois victimes des personnes différentes, afin que les habitants de Bikini Bottom vivent dans la perception quotidienne des mêmes gestes ou les mêmes rêves. Un peu comme la middle class américaine, alors que Sandy, qui est la seule qui n'a pas suivre cette méthode, est aussi la seule à être vraiment heureuse. Les deux ennemis, c'est de la drogue. Deux explications et de la bizarrerie de tous les personnages. La drogue serait défendant, en effet, les idées que chaque des héros de la série sont dépendants d'une drogue différente. Si on écoute, ce sera donc le meth pour Bob, l'herbe pour Patrick, héroïne pour Carlo, le coquet pour Monsieur Krabs, l'alcool pour Sandy. Du coup, pas impossible que le fameux pâté de Krabs, de Monsieur Krabs, ne soit pas fait rien d'autre qu'un espèce de caque de forme d'hamburger. Le monde, c'est
Bob a eu un accident de voiture quand il avait 16 ans, qu'il prenait à conduire depuis et à retard mental. Il créait son imaginaire dans tous les cas. Les copains qui ne sont d'autres des habitants de Bikini Bottom. Patrick s'est en fait la présentation de l'image, qui fait de même lui-même de leur relation dominée, représente son envie de sortir de sa condition. Voilà. Ils étaient tous morts depuis le début. Ok, c'est la théorie, ça va pas vraiment d'argument, mais on y croit à mort. Avouez quand même, vous n'avez plus jamais vu Bob l'éponge de la même façon. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, commenter et partager. Et pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.